Hello, hello, hello mes colombes, hello mes girl power. Aujourd'hui, je viens je fais juste une petite vidéo vraiment très courte pour vous parler de ce bijou. Ce bijou, c'est un bijou c'est un porte-lunettes. Voilà, c'est un porte-lunettes qui se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, je crois que j'ai allumé pour mieux vous montrer. Ouais, alors, vous voyez, un porte-lunettes comme ça. Hop. Bientôt, ça sera en boutique. Ça, c'est le premier modèle que j'ai fait. Mais sinon, j'avais déjà d'autres modèles que j'avais fait en perles que j'utilise depuis un certain temps. Donc, c'est un bijou, c'est un 2 en 1. C'est un bijou qui se porte aussi bien sur les lunettes que sur les masques. Donc, ça, par exemple, elles sont sur les lunettes. Mais si je veux les enlever et les accrocher plutôt sur mon masque, je n'ai juste qu'à... Hop, je vous montre à peu près. Voilà, voilà mon bijou. Si je veux l'enlever et le mettre sur mon masque, je vais juste aller ici enlever parce que ça, c'est juste un fermoir qui s'accroche sur la partie qui va sur les lunettes. J'enlève au niveau du fermoir. Je me rassure que cette partie-là reste sur mes lunettes comme ça. Si j'ai envie de les raccrocher après sur mes lunettes, que je les raccroche facilement. Aussi que ça ne se perde pas. Voilà, je remets mes lunettes. Et maintenant, je vais essayer de le raccrocher sur mon masque d'aujourd'hui. Sauf que ça va pas être évident. Le masque que j'ai utilisé aujourd'hui, sauf que ça va pas être évident parce que la ficelle est un peu large. Donc, comme la ficelle est large, ce que je fais, c'est que je l'accroche. Je plie la ficelle en deux pour que ça puisse rentrer dans le fermoir. Mais là, de toute évidence, voilà, c'est rentré. Je vais faire pareil de l'autre côté. Pourquoi j'ai créé ça? Bon, je sais que il y en a pas mal de... ça existait déjà les porte-lunettes. Et puis, il y en a même... quand j'ai commencé à porter le mien, j'ai essayé de regarder sur Internet pour voir s'il y en avait qui avaient aussi eu la même idée. Et j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal déjà de personnes qui faisaient ça. Donc, qui faisaient en perles surtout. Donc, voilà, c'est comme ça. Je le passe derrière pour que... Hop! Et je mets mon masque. Je mets mon masque. Voilà. Mon masque, en fait, c'est un masque en tissu. Et à l'intérieur, il y a un filtre. Un filtre voilà, pour me protéger et pour mieux me protéger en tout cas. Parce que juste le tissu tout seul, ça ne suffit pas. Et la personne qui m'a confectionné, voilà, c'est comme ça. Maintenant, quand tu enlèves ton masque, au lieu de l'avoir tout le temps à portée de main, sur la main, ou alors, je ne sais pas, mettre dans le sac et oublier de récupérer, de le mettre au bon moment, ce que tu fais, c'est que tu l'enlèves ton masque. Et pour les gens qui mettent du make-up comme moi, généralement, le masque, il y a plein de traces sur le masque. Donc, voilà. Et à mon make-up sur le masque. Donc, ce que je fais, c'est que je tourne comme ça. Ça a coupé pendant que j'expliquais, donc je ne sais plus trop où j'en étais. Mais j'ai enlevé mon masque. Et comme je mets du make-up, donc il y a des traces et c'est pas toujours très agréable à voir. Pour éviter voilà, ce désagrément pour les yeux, hein. Ce que moi je fais, c'est que hop, je ramène les ficelles un peu vers le haut comme ça et je tourne sur lui-même. J'ai tourné pour que ça reste, parce que si tu tournes pas et que tu le laisses comme ça, en fait, le masque il reste ouvert en fait. Enfin, je sais pas, attends, je te montre. Donc si tu ne le tournes pas, tu le laisses tomber comme ça, le masque reste ouvert et c'est pas très agréable à voir avec le make-up dedans. Donc pour éviter ce désagrément, tu le tournes, tu le poses, voilà, ça reste comme ça. Et une fois que tu as besoin, si tu as besoin de l'utiliser rapidement, tu fais juste et tu hop, et puis tu le mets pour l'utiliser.
Voilà, comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Bon, je vais remettre sur les lunettes parce que là, celui-là, j'avais prévu pour les lunettes. Bon, je peux l'utiliser sur le masque, mais voilà. Je les avais prévus vraiment. J'avais prévu celui-là vraiment pour mes lunettes. Je vais vous montrer celui-même que j'utilise pour les masques en ce moment. Alors, je remets ça sur mes lunettes. Donc, j'ai qu'à prendre et l'accrocher. Très facile à faire, rapide. J'ai coupé mes ongles, donc j'ai un peu de mal à pincer le fermoir. Donc, hop. Voilà, encore une chose. Quand on met un bijou comme ça sur les lunettes, il faut éviter de ramener le bijou trop devant parce qu'en fait, quand on ramène le bijou trop devant, on ne voit que ça. C'est-à-dire que même nous-mêmes, notre vue va être tout le temps attirée par ça parce que ça, voilà, c'est vraiment devant c'est vraiment sur ta vue latérale et ta vue va être tout le temps attirée par ça. Donc, je vois souvent des gens qui mettent comme ça, mais c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. J'ai essayé tout à l'heure et j'ai trouvé que j'étais mal à l'aise parce qu'à chaque fois, voilà, je le voyais trop et chaque fois que ça bougeait le bijou, ça attirait mon attention. Maintenant, la meilleure façon de mettre pour moi, la meilleure façon de mettre, c'est de le mettre là, comme ça. Voilà, un peu plus loin. Ça se voit toujours, voilà. Mais au moins, ta vue latérale ne sera pas attirée par ça tout le temps. Et tu ne risques pas d'être distrait parce que ça peut vraiment distraire en fait. Ça peut vraiment être te distraire et te faire, voilà, je sais pas, en fonction de ce que tu fais comme travail ou bien de ce que tu fais, tu es en train de faire sur le moment. Ça peut attirer ton attention et te faire faire un faux pas ou rater quelque chose. Donc voilà, c'était ma petite expérience. Et voilà, vous parlez de ça. Donc ce bijou-là, je le mettrai bientôt en boutique. Pour l'instant, j'en ai fait que ce modèle-là pour moi. Mais si il y a des gens qui sont intéressés, je pourrais en faire pour eux rapidement. Donc voilà, pour l'instant, j'ai que ce modèle-là pour moi. Mais j'ai du matériel pour en faire si vous en avez besoin. Maintenant, comme j'ai dit, j'allais vous parler de l'autre. L'autre, c'est ça. C'est en perles. C'est en perles et ça, j'ai l'habitude de porter. Donc ça, c'était un des premiers que j'ai fait. Ça fait quasiment 2 mois que je le porte. Peut-être pas tout le temps. Parfois j'oublie de le prendre. Mais je le porte et après, je peux l'accrocher comme un bijou, un collier, quoi. Généralement, je le mets comme ça pour ne pas oublier. Je le mets comme ça pour ne pas oublier. Je pense que dans un de mes posts sur Instagram, vous avez vu ce bijou que j'avais porté sur la tête comme ça. Voilà. J'avais porté ça sur la tête. Donc, ça fait un moment déjà que je l'ai ce bijou. Et je l'ai fait comme ça. Donc, je l'accroche. C'est le même principe. Hein. Il y a des fermoirs de deux côtés. Et ces fermoirs, je les accroche. Je vais prendre un masque propre. Mais avant de le prendre, je dois me désinfecter les mains. Puisque je manipulais l'autre masque tout à l'heure. Donc, je me désinfecte les mains. Voilà, l'autre masque, il va aller directement au sale. Et puis, encore un petit conseil, il faut toujours avoir un masque de rechange. Et éviter d'avoir de porter un masque toute la journée. C'est vraiment pas agréable. Et bon, je n'ai pas encore essayé de porter un masque toute la journée, mais quand je porte un masque du matin, disons 9h à 12h, puisque je rentre manger à la maison, que quand j'arrive à la maison, c'est comme un soulagement en fait. Je respire enfin quand j'arrive à la maison. Donc je vais prendre celui-là. C'est un masque propre que j'ai pas encore utilisé. Donc à l'intérieur, il y a un filtre que j'ai mis. La personne qui a confectionné cela m'a laissé des espaces. Des espaces pour pouvoir passer le filtre. J'ai un filtre protection dedans. Parce que je travaille avec les enfants et des fois, comment on dit ça, postuler? Ils postulent.
Ils font des quand ils sont pas contents ou bien quand ils sont contrariés. Et du coup, bah, j'en prends quoi. J'en prends sur le visage, sur mes lunettes et tout. Pour mieux me protéger, j'ai décidé de, voilà, de mettre les filtres dans mes masques à moi parce que je travaille vraiment au plus près des enfants et c'est pas toujours évident. Donc, pour celui-là, je récupère le collier. J'utilise les fermoirs pour les accrocher ici. Voilà, j'accroche comme ça. Comme ça. Maintenant, puisque je ne vais pas l'utiliser tout de suite, c'est que je fais le matin, quand je vais par exemple à l'école de mon fils pour le déposer. Puisqu'à l'école, bah, devant l'école, il faut être en masque, puisqu'on n'entre pas dans l'école. Bah, je le mets comme ça. Bon, je préfère toujours prendre l'habitude de le tourner pour que ça reste fermé, que ça s'ouvre pas, voilà, que ça s'ouvre pas comme ça, vous voyez, que ça s'ouvre pas comme ça. Moi, je préfère toujours le tourner, que ça reste comme ça. Voilà, ça reste comme ça. J'ai parfois ma veste sur moi, du coup ça le cache un peu. Et quand j'arrive à l'école, bah, je retourne et je le mets tranquille. Quand j'arrive devant l'école, je le retourne et je le mets tranquille. Et puis après, quand je repars pour mon école à moi, je l'enlève. Je l'enlève parce que sur le trajet, sauf si je prends le bus, sur le trajet, bah, je ne croise pas grand monde. Donc, je n'ai pas besoin de le garder sur tout le trajet. Je préfère respirer l'air frais. Donc voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas vraiment si vous êtes intéressé. Vous connaissez mes coordonnées, mes différents réseaux sociaux. Essayez de prendre contact avec moi. Si vous avez aussi des idées, hein, essayez d'émettre vos idées, de me contacter et de me proposer vos idées. Et puis on verra si on peut faire quelque chose à partir de vos idées. Donc voilà. Je compte sur vous, hein, et surtout partagez la vidéo pour aider, voilà, pour aider et inspirer d'autres personnes et à faire agrandir notre communauté. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mais je ne vais pas vous l'annoncer tout de suite. Je vais attendre un peu avant de l'annoncer. J'ai une très bonne nouvelle, mais j'ai décidé d'attendre un peu avant de l'annoncer. Donc voilà, l'attendre de faire tout ce que j'ai à faire et ensuite je vous annonce la bonne nouvelle. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, n'abandonnez jamais vos rêves. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous-même. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous encourager? Pour vous encourager. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et si rien n'est jamais perdu. Ne regrettez pas les actes posés. Peu importe l'issue des actes que vous avez posés, tirez-en des leçons, mais ne les regrettez pas. Dans la vie, Dieu nous réserve toujours des surprises. La vie nous réserve des surprises et Dieu est toujours près de nous. Il suffit de lui faire confiance. Parlons-lui, confions-lui nos besoins. Il a la solution. Il est la solution. Ok? Croyons, ayons foi en Dieu. Et apprenons à choisir nos combats. Il y a des combats dans lesquels il ne faut pas se lancer. Parce que c'est perdu d'avance. Il y a des combats dans lesquels il ne faut pas se lancer parce que non seulement c'est perdu d'avance, même Dieu ne te soutiendra pas dans ces combats-là. Il y a des choses qu'il faut savoir, se dire, garder son calme. Garder son calme et laisser le Seigneur agir à ta place. Ok? Parce que, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, comme j'ai dit, il a la solution, il est la solution. Voilà, sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, commentez, partagez. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à bientôt. Hein. Bisous, bisous.
Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Vraiment. Mais je reviens vers vous pour vous annoncer.